Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors je suis avec Enrico et donc voilà, je vais donc partager mon écran et aujourd'hui eh bien on va trader, eh bien en direct. On va voir ce qu'il y a à faire. Là, on vient juste d'ouvrir la plateforme. Et donc, bonjour Bolello. Donc, on te salue. Et donc, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur donc le graphique. Alors là, on a eu un signal. On est sur la moyenne de 12. 5 minutes sur le CAC 40. On va tracer un trend, l'histoire de vous montrer qu'on a loupé là, parce que voilà, on vient d'ouvrir la plateforme. Vous voyez que là, il y avait ici, sur ce plus haut ici, les plus hauts qu'il y a ici, il y avait matière à tracer donc un trend. Et nous avons eh bien, eu une cassure de ce trend et on a eu aussi un croisement de la M212. Donc, c'était un joli signal d'achat. Là, ça avait tendance à rebaisser un petit peu. Alors, on va peut-être faire l'achat un petit peu tardif, juste pour se mettre dans le marché. C'est pas ce qu'il faut faire, les amis. Quand on a un signal, il faut le faire sur cette bougie-là. Donc, on aurait dû acheter à 8503. Donc là, on est à 8512. Bon, on va... Ceci dit, on va aller, on va acheter un contrat, l'histoire donc de se mettre en bouche. Donc, on va prendre buy et on achète marché. Donc, vous voyez, il suffit de cliquer sur buy. Regardez bien toujours le nombre de contrats parce que voilà, travaillez toujours avec les mêmes les mêmes quotité, si possible. Et donc, nous revenons là sur le chart et on voit que voilà, le graphique, là, c'est plutôt toujours haussier. On va aller voir le portfolio et on voit bien qu'on a donc un buy avec une quotité et ça a été fait à 8513. Tu as quelque chose à dire, Enrico, sur... Ah oui, je pense vous avoir parlé il y a quelque temps d'un canal sur X, Twitter, qui s'appelle Financial Juice. Je vous invite à les suivre parce que ça donne toujours plein de renseignements, souvent en temps réel ou alors avec un décalage extrêmement petit. Et là, par exemple, il vient de signaler que les ministres des Affaires étrangères, les porte-parole du ministère des Affaires étrangères au Qatar, il s'est plaint auprès de l'Iran parce qu'apparemment, il y a eu des agressions, des problèmes avec des navires qui étaient en train justement de croiser les droits d'Ormuz. Ça, c'est bon. C'est pas quelque chose qu'il faut forcément, qui va avoir forcément une influence énorme sur les marchés. C'est quand même quelque chose qui peut être, surtout pour les gens qui font du court terme, c'est quelque chose qui peut-être peut avoir une influence sur les cours, notamment une reprise pas des activités, mais des tensions entre l'Iran et les autres pays liés aux droits d'Ormuz pourrait peut-être, rendre les futurs un peu moins roses. Mais maintenant, je vous invite quand même à regarder ce qui fait le marché.
Et comme ça, vous verrez en temps réel si vraiment il y a une influence, un lien direct entre comment ça s'appelle, les annonces et le marché. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à faire ça souvent, comme ça, vous verrez. Voilà, donc je vous remets le graphique, hein, et donc ça monte bien, c'est plutôt haussier. Nous sommes donc dans une bonne configuration, hein, encore une fois. Le trend qui a été cassé, plus une moyenne de 12 qui, elle, a aussi cassé. Hein. Je vous rappelle qu'on est sur le 5 minutes. Alors, si vous tradez, nous, on va toujours trader sur le 5 minutes parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Hein. Si on travaille sur le 15 minutes ou le 30 minutes, on va devoir parler pendant 2 heures avant qu'il y ait un signal. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour nous et pédagogique de vous montrer des signaux sur 5 minutes qui, en plus, très souvent, nous donnent des très bons signaux. Hein. Donc, c'est pourquoi pas une façon de travailler, mais qui demande beaucoup de présence devant l'écran. Et donc, bien les amis, hein, si vous avez que ça à faire, hein, c'est toujours sympa de se mettre devant l'écran et puis de trader et de faire des achats, des ventes, et puis à la fin de la journée, de comptabiliser tous les points. Donc, on a Eric qui nous dit « Bonjour Patrick, merci pour les portefeuilles en instantané et bonjour la team ». Alors oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, tous les portefeuilles, surtout pour les power traders, donc qui sont soit premium ou pro expert, vous pouvez avoir accès à tous les portefeuilles en instantané, mis à jour toutes les 5 minutes. Et le portefeuille Power Trade est encore accessible pour tout le monde, donc gratuitement pour tous les Power Traders qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et en tout cas, c'est toujours très sympa de pouvoir partager avec vous, hein, en temps réel. Donc là, on voit que ça continue à monter, donc c'est très très bien. On va regarder quand même, je vais déplacer cette fenêtre-là parce que vous ne la voyez pas, mais pour moi, ce sera plus pratique d'avoir ça comme ça. Donc, vous voyez qu'on est à 19 et on va regarder à combien on était rentré. Je ne me rappelle plus, on était rentré donc à 13. Donc, voilà, on commence à avoir des gains qu'on pourrait éventuellement protéger, mais on ne va pas protéger tout de suite, hein, parce que voilà, je pense que c'est visiblement peut-être un bon mouvement et voilà, inutile de se faire stopper. On va revenir sur le chart. Donc, voilà, on est toujours à 19. Donc, voilà, hein, quoi dire de plus ? Peut-être à essayer de commencer à avoir des objectifs. Vous voyez qu'il y a un plus haut là, ici. Donc, ce plus haut ici, c'est 8546 qu'on a fait ce matin, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'on pourrait éventuellement, à 46, eh bien, vu l'heure qu'il est, hein, puisqu'il est 14h39, pourquoi pas, hein, eh bien, commencer à mettre eh bien, une target. Et donc, on va retourner sur donc trading. Je vous dis une bêtise, il faut aller sur portfolio et donc on va ici et on va mettre une limite, hein, et on va mettre 86, on va mettre 45, hein, l'histoire de prendre un take profit qui soit raisonnable et juste un petit peu avant le plus haut. Voilà, donc on a mis ce take profit et maintenant on va essayer, encore une fois, on revient sur le graphique, on va essayer de voir comment on peut protéger donc notre position. Et vous savez que notre système de protection, il est au pire aller sur donc notre système algorithmique, et on va aller voir d'ailleurs à quel prix eh bien, le CAC 40 passerait donc je me branche, c'est 429, donc c'est pas à peine que je me branche, donc c'est à 429, donc au pire aller, eh bien,
Donc, nous sommes en capacité de couper notre position, hein, de couper des pertes beaucoup plus bas. Mais c'est toujours très, très important d'avoir une limite au-delà duquel vous jetez les gants et vous coupez votre position. Et là, comme on commence à avoir des gains, si on allait encore un peu plus haut, nous pourrions mettre en pratique un stop. Qu'est-ce que tu voulais dire, Enrico? Donc, le marché, il est en train de rebaisser. Le marché est Oh, en train Marc, ça vaut de 12, baisser, mais bon. mais ça rebaisse très peu. Hein. Non, mais pour Oui. dire, par rapport à 19, 20 et presque 20 et tout à l'heure, ça vaut Oui, 12. mais on est toujours bien orienté en gros. Hein. Non, mais moi, je parlais par rapport à la position. Ah, par rapport à la position, oui. On a décidé de protéger quand le marché aura monté un peu plus. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, mais en tout cas, c'est vraiment l'ultime stop qui est notre système algorithmique. Mais on a avant tout, puisqu'on travaille sur la moyenne 2-12, la moyenne 2, si elle recroise à la vente, eh ben, on passera vendeur. On a Daber qui nous dit, je ne sais pas qui a fait les portefeuilles en temps réel, mais c'est vraiment top. Eh bien, oui, c'est vraiment top. C'est notre ami Bernard, notre webmaster. Vous savez qu'on a un webmaster, Bernard, qui s'occupe du site web. On a Christophe qui s'occupe de l'application. Hein, c'est lui qui a mis en place l'application. Et on a Cédric qui a beaucoup travaillé sur le système algorithmique. Et donc, on a des algos qui sont automatisés là aujourd'hui grâce à Cédric. Et donc, Christophe les a implémentés dans son application. Donc, vous voyez qu'on a une belle équipe hein, qui, autour de moi, me permet de pouvoir vous montrer tout ça. Donc, en fait, mes portefeuilles, moi, sont sur mon système que je vous montre tous les soirs, hein, c'est Google Sheet. Et donc, tous ces portefeuilles sont pris et sont mis sur notre site web. Et donc, il y a eu un gros travail hein, qui a été fait pour ça. Et voilà, donc on revient sur notre graphique et là, ça rebaisse. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est toujours, comme je le dis souvent, avec Gilles Laura, mon ami et associé, on ne fait pas des métiers faciles. Hein. On est obligé d'attendre. Voilà, donc on attend, donc avec un petit stress en se disant, voilà, on a peut-être fait une faute à ne pas mettre un petit stop pour protéger nos gains. Mais voilà. Non, mais excuse-moi. La chose surtout, c'est que, comme vous a dit Patrick dès le début, on a voulu faire cette trade pour, disons, animer un peu, parce que sinon, le vrai signal, il est arrivé décidément plutôt par rapport à l'entrée qu'on a fait. Donc, il faut aussi voir ça. Enfin, nous, on est rentré à combien? 10, 12, 11 J'ai même perdu de vue où on est entré. On est rentré à 13. Voilà, à 13. Mais les signaux, Patrick peut vous le dire, vous pouvez les voir sur les graphiques. Ce n'est pas une chose qu'on a inventée. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a en fait décidé de travailler sur 5 minutes alors que peut-être que le plus sage dans une période comme celle d'aujourd'hui serait de travailler sur le 15 pour pouvoir vous montrer des choses. Et globalement, en plus, on commence la journée à 14h30. Donc, c'était aussi un moment où nous, on a acheté bien plus haut, hein, puisque le signal d'achat était aussi, lui, plus bas. Donc, on a attendu hein, d'être avec vous pour faire ce signal. Mais encore une fois, hein, c'est juste des trades qui se font de part et d'autre, comme ça, dans un but éducatif. Hein, c'est pas pour vous montrer que, voilà, nous, on ramasse du pognon sur les futurs. C'est juste pour vous expliquer, pour vous inculquer comment on travaille sur les marchés dérivés, tout simplement. Donc, voilà, on voit que ça tient bien, hein, en tout cas sur les 10-12. Donc, on va continuer à conserver notre position. On va se remettre donc sur les charts en regardant ce que fait le DAX. On voit que le DAX, en fait, vous voyez que le DAX, hein, il a plus ou moins la même figure
que le CAC 40. En général, c'est deux marchés qui avancent de concert. Donc, voilà, on va continuer à suivre. Y a-t-il des questions, les amis? Alors, il y a Coluche qui me dit « Tu es bien entouré ». Bah ouais, je suis bien entouré parce que l'idéal dans la vie, les amis, c'est de faire ce qui vous plaît, d'avoir un métier qui vous plaît. Et si vous avez un métier qui vous plaît, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et ça, c'est très important. Mais encore faut-il le pouvoir. Et pour le pouvoir, il faut aussi souvent le mériter. Donc, il faut travailler. Et souvent, travailler dur. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance, pas forcément de faire toujours ce qui me plaît, mais la plupart du temps, oui. Et ce type de marché, eh bien, permet effectivement de pouvoir, si vous gagnez bien votre vie, de pouvoir opérer de partout dans le monde. Et moi qui aime bien vivre en Asie la plupart du temps, c'est cool, c'est un métier pour moi en fait. Donc Enrico me montre que c'est pas très bon notre position. Et ben, en tout cas, on est obligé de continuer à la conserver. On n'a pas mis de stop. Le stop, ça va être la moyenne de 12. Puisqu'on n'a pas protégé les gains, c'est ce que je disais, on aurait peut-être dû les protéger. Non, mais si on était rentré sur les signaux, mais là on est rentré, disons, oui, on aurait décidément plus tard. À un moment donné, on aurait pu protéger 3 points, c'est-à-dire avoir 1 point de protection. Oui, bon, mais voilà, moi, comme Enrico, souvent on n'aime pas rentrer pour 1 point, pour seulement gagner 1 point. Parce que vous allez faire ça 10 fois, vous allez gagner 10 points, la belle histoire. Puis quand vous allez vous prendre une tôle, vous allez perdre 50 points. Et donc, ça aussi, c'est important. C'est d'essayer de minorer le nombre de points dans les pertes et de majorer le nombre de points dans les gains. Donc, quand on est bien embarqué, que ça se passe bien, l'idéal, c'est de laisser courir les gains, de mettre un stop de protection assez bas, de façon à ne pas être forcément touché, et de laisser courir les gains, et puis progressivement monter son stop. Donc voilà, le marché rebaisse. Vous voyez que c'est pas toujours comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours un métier facile, car voilà, ça dépend de votre mindset, mais vous pouvez avoir beaucoup de stress, parce que n'oubliez pas, c'est de l'argent. Si vous êtes sur les mini CFD, c'est 10 centimes le point avec un contrat, c'est pas méchant. Sur les CFD, c'est 1 euro le point, ça devient déjà un peu plus impactant quand vous perdez de l'argent, surtout si vous avez plusieurs pertes les unes derrière les autres. Et après, sur les futurs, c'est 10 euros le point. Puis après, il y a la quotité, le nombre de lots que vous avez. Donc, si vous travaillez sur les futurs avec 10 lots, ça devient 100 euros le point. Et là, ça commence en fin de journée à piquer si vous êtes dans le rouge. Donc, voilà, donc ça continue à baisser, les amis. Donc, on va continuer à conserver. Vous voyez qu'on a sur le DAX une bougie bien plus rouge que sur le CAC 40. On voit que le CAC 40 tient mieux ou que le CAC 40 est en retard, tout simplement. Donc, voilà, on ne fait que subir là actuellement. Sur le... excusez-moi, il y a Trump qui parle à l'OTAN. Donc, voilà, comme d'habitude, quand il parle, le marché maintenant il bouge un tout petit peu, peut-être moins là. En plus, ce sont surtout des commentaires à propos de ces soi-disant alliés, c'est-à-dire nous. Mais bon, pas toujours flatteur, bien sûr. Mais bon, c'est tout. Et puis, juste, ne voulez pas interrompre, mais juste pour dire une chose, n'oubliez pas que faire plein d'opérations, la seule personne qui vous remerciera avec un grand sourire, c'est votre courtier. Surtout sur les... Parce que là, que vous perdiez, que vous gagnez, lui, il empoche toujours la commission sur chaque opération. Et puis surtout sur les CFD et mini-CFD, les commissions sont vraiment trop importantes par rapport à des opérations toutes petites. Donc, à la fin, vous êtes content, vous vous dites, ouais, j'ai gagné 3-4 points.
En réalité, vous avez gagné un ou deux points. Le reste, c'est que des commissions. Donc, peut-être vous faites 20 trades dans la journée, vous gagnez 20 points. Mais de l'autre côté, vous avez vraiment épuisé vos énergies pour pas grand-chose. Et surtout, en prenant toujours pas mal de risques, parce que forcément, vous ne pouvez pas sur le mini CFD mettre des stops trop petits. Autrement, là, du coup, vous perdez tout le temps. Et alors, voilà. Mais par contre, les courtages, vous les payerez tout le temps aussi. Que vous gagnez un point, 10 points, vous en perdiez 50, vous paierez toujours les courtages. Donc, sincèrement, non, pour l'avoir testé 1000 fois, c'est vraiment pas une bonne idée. N'oubliez jamais de prendre en considération les commissions que vous payez pour les opérations. Donc, vous devez aussi, par rapport au marché, par rapport aux produits, c'est-à-dire mini CFD, CFD ou futur, vous devez toujours prendre en compte cet aspect dans vos décisions, parce qu'autrement, peut-être vous aurez à la fin l'impression d'avoir beaucoup travaillé, fait beaucoup d'opérations, même vous serez content et tout. Je vous invite une fois à faire un compte tout simplement sur Excel, à regarder combien vous avez tradé, combien vous avez payé ou des commissions et combien vous avez gagné ou vous avez perdu. Et vous verrez que souvent, un pourcentage élevé de ce que vous perdez, surtout si vous faites de toutes petites opérations, ce sont les courtages. C'est parce que vous êtes forcément mauvais. C'est tout. Donc, toujours attention à ça. Alors, en fait, c'est certain que quand on commence à trader sur les marchés dérivés, on est tenté de bouger beaucoup. On est tenté d'acheter, de vendre, parce que on a l'impression de faire quelque chose, quoi. On a ce sentiment d'utilité et on a l'impression qu'en justement prenant plein de petits mouvements, on va gagner beaucoup. Et c'est une fausse impression, car comme vous le disait Enrico, tout ce que vous pouvez voir en termes de mouvement, c'est un peu biaisé, parce que là-dessus, il va falloir retirer les frais sur les CFD. Et sur les CFD, les frais sont très importants, hein, puisqu'il vous faut gagner 3 points pour en gagner 1, alors que sur les futurs, déjà avec 1 point, vous êtes en capacité de faire des gains. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des contrats en achetant, en vendant sur des CFD, sur un compte démo, pour vous faire la main. Et là, vous pourrez justement acheter, vendre, autant que vous voulez. Et vous pourrez aussi, bien sûr, noter tout ce que vous faites depuis le début, de façon à vous étudier. Vous devez faire un graphique avec la perspective de vos gains, tout ce que vous gagnez, vous l'accumulez, vous le graphiquez. Une fois que c'est graphiqué, vous pouvez étudier comme une action. Vous pouvez même, à la limite, mettre une moyenne de 12 sur votre travail. Et effectivement, si vous avez un graphique qui est plongeant comme ça, ou avec des drawdowns complètement incroyables, c'est que vous travaillez mal. Et donc, il faut vous remettre en question et à chaque fois redessiner votre façon de travailler et de ne pas en quelque sorte vous enterrer toujours dans une dynamique négative, hein, on va dire. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut absolument vous étudier et ne pas louper des signaux, hein. Par exemple, là, vous voyez qu'on est pratiquement sur une configuration où ça pourrait croiser sur la moyenne de 12. Si ça croise, on coupera et on vendra, hein. Et donc, c'est très, très important de comprendre ça, parce que souvent, l'être humain ne veut pas perdre. Si vous avez une perte, vous allez vous dire « Ah, mais non, je ne vais pas couper, je vais garder ma pause, je vais même rajouter un contrat, etc. » Et autant que vous pouvez moyenner sur des actions, et sur des actions comme
Total Energy ou pourquoi pas Schneider, Air Liquide, etc. Mais sur les futurs, surtout, on ne moyenne pas. Moyenner sur les futurs, c'est l'assurance de vous tuer. Alors, il y avait une question qui disait que on a... c'est Coluche qui disait je préfère faire des futurs car sur les CFD, j'ai entendu que le broker n'a pas d'avantage à vous laisser gagner. Non. Alors, en fait, ça, c'est des choses qui circulent, mais c'est complètement faux parce que globalement, il faut comprendre que sur ce type de marché, 97% des gens qui opèrent sur les marchés futurs et dérivés sont des gens qui perdent de l'argent. C'est-à-dire que vous avez uniquement 3% d'opérateurs qui gagnent sur ce type de marché. Donc, votre broker n'a pas intérêt à vous voir perdre, puisque une fois que vous aurez perdu, eh bien, vous avez fermé votre compte, quoi, et puis vous ne rapporterez plus rien. Donc, votre broker préfère que vous gagnez de l'argent parce que vous allez continuer à trader et lui rapporter des commissions. C'est logique, je pense. Par contre, effectivement, votre broker préfère que vous fassiez des CFD et que vous tourniez beaucoup de façon à effectivement avoir beaucoup de commissions. Ceci dit, sur les futurs, il y a beaucoup moins de commissions. Mais attention, quand vous prenez des paumes, ce sont des grosses paumes, parce que quand vous êtes à 10 € le point, parfois, vous pouvez avoir sur le CAC 40, le CAC 40 à 8000 et quelques points, vous pouvez avoir 400 points ça peut arriver, 400 points de baisse. À 10 € le point, vous perdez 4000 balles dans la journée, les amis. Puis surtout, si vous avez fait plusieurs allers-retours, quand vous faites l'addition, effectivement, sur les futurs, ça peut vous amener à perdre beaucoup d'argent. Alors que sur les CFD, vous allez caper votre risque, puisque vous allez uniquement perdre l'argent qui est sur votre compte. Mais enfin, tu as quelque chose à dire là-dessus, sur les CFD? Non, je dis, Patrick a raison, les risques sont plus petits. N'oubliez quand même pas que CFD futur, comment ça s'appelle, il repose sur les mêmes principes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous restez overnight, parce que overnight, c'est-à-dire si vous gardez votre pause sur plus d'un jour, et que ce soit futur, CFD, les marchés, par exemple, là, les CAC, ils ferment ce soir, je dis n'importe quoi, à 8500 demain matin pour X raison, soit il ouvre à 8550 ou alors à 8450, si vous êtes à l'envers par rapport à l'ouverture, vous perdez d'emblée 50 points ou plus. Donc, c'est vrai que les pertes, Patrick a raison, les pertes ne sont absolument pas pareilles, les gains non plus. Et sinon, pour revenir, mais il y a toujours quand même un risque de perdre plus. Si vous vous exposez trop par rapport à votre couverture, vous pouvez vous retrouver le lendemain avec vos contrats, toutes vos positions clôturées d'office, parce que voilà, maintenant tout se passe en électronique. Et par contre, pour répondre à la question sur les courtiers, les brokers qui sur les CFD se comportent d'une façon malhonnête, là, c'est pas les marchés, c'est les brokers. Une chose essentielle, ouvrez un compte toujours chez quelqu'un qui a, disons, pignon sur rue, c'est-à-dire qui a les agrégations, qui suit les règles, pas quelqu'un qui vous propose, par exemple, 100 € à l'ouverture du compte, votre argent sera déposé sur un compte qui se trouve aux Bahamas ou aux îles Vierges, parce que là, probablement, vous serez tout content parce que vous aurez eu des conditions d'ouverture ou même des marchés jamais vus. Le problème, quand vous voulez retirer votre argent, là les problèmes arrivent et quelquefois, vous ne retirez rien du tout, même si vous avez gagné. Donc, surtout faire très attention à la qualité du courtier. Grâce à Internet maintenant, pas seulement aux opinions que vous pouvez trouver, mais même
vous pouvez regarder à gauche, à droite, vous demandez même aux personnes qui ont à Patrick. Et lui, il connaît plusieurs courtiers parce qu'il a eu des comptes un peu partout dans le monde. Donc, il pourra vous dire, il y a vraiment une différence sensible entre quelqu'un sérieux et quelqu'un qui vous propose la lune. Souvent, ce sont ceux qu'il faut vraiment éviter. Voilà. Bon, en termes de courtier, on a eu, je crois que le meilleur courtier qu'on ait eu, c'était WHS. Ah oui, Self-Invest. C'est le courtier que je conseille pour ceux qui veulent faire des futurs. Après, pour les CFD, je pense qu'il y a une période d'apprentissage et une fois que vous êtes prêt et que vous commencez à gagner un peu d'argent, vous pouvez ensuite, après, vous frotter sur les marchés futurs. C'est toujours mieux, hein, puisque vous aurez moins de frais. Et puis après, quand vous êtes à 10 € le point, effectivement, ça commence à faire de gros gains quand vous gagnez de l'argent. Vous pouvez commencer à gagner carrément votre vie avec ça. Mais encore une fois, il faut être bon. Et ça, c'est pas dû à tout le monde. Alors, pour l'instant, parce que là, nous, on a ça en petit écran, on va se remettre. On n'a toujours pas de croisement. Là, mais on pourrait l'avoir sur la prochaine bougie. Donc, voilà. Vous voyez que c'est un métier, c'est une activité qui est qui peut être un peu stressante parce que vous êtes là à attendre. Vous voyez on voit bien que ça va sûrement croiser, mais on n'en a aucune assurance, hein, puisque le marché il peut très bien remonter très très rapidement en 2 secondes. On peut se retrouver à 10 ou 12 dans 2 secondes. Et puis là, on voit que ça continue à baisser. Donc, visiblement, ce que Trump est en train de raconter, ça ne doit pas trop plaire au marché. Et donc, on va très certainement couper notre position. Je vais regarder, moi, sur un autre écran, si je peux mettre tout simplement le Brent. On voit que le Brent, bien lui, il est quand même bien orienté aujourd'hui, hein, depuis son ouverture. Et donc, voilà, on va devoir surveiller aussi ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, hein, parce que si ça répète, je pense que les marchés, là, ils vont commencer à fatiguer, hein, ces histoires de un coup c'est la paix, un coup on retourne en guerre. Dans ce cas-là, on pourrait voir les marchés plutôt très très baissiers, hein. Mais voilà, pour l'instant, on est toujours acheteur, hein, avec notre système algorithmique. Et puis là, on voit qu'on n'a toujours pas de croisement. Alors, une chose qu'on vous a pas dit non plus, c'est, vous voyez, il y a des petits traits là, ici. Et tout ça, c'est le parabolique SAR. Donc, nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand le système est acheteur, moyenne de 12, eh bien, là, on avait une cassure de ce trend et on avait aussi parabolique SAR qui était acheteur. Donc, en fait, on a 3 conditions. Et donc, je vous encourage à aller regarder ce qu'est parabolique SAR parce que surtout sur les monnaies, ça fonctionne assez bien. Et donc, sur les indices aussi. Alors là, on voit que eh bien, parabolique SAR, il est toujours acheteur et que notre moyenne, elle est encore acheteuse, mais la bougie, elle défonce la moyenne 12. Dans une moyenne minute, tu vas passer dans je pense que nous n'allons pas couper. Voilà. Et voilà, ça a coupé. Donc là, on va dans portfolio et on va donc clôturer cette position qu'on clôture. Voilà, elle est clôturée et on retourne donc dans trading et donc on se met sur le CAC 40 et là, cette fois-ci, on va faire une vente, hein, juste pour vous montrer, hein, que voilà, on peut gagner de l'argent dans les 2 sens. Donc, nous avons là, sur le portfolio, vous voyez, un
contrat à la vente qui a été effectué à 84,99, hein, 8499. Donc on a bien vendu et on commence déjà à gagner un petit peu d'argent. Donc vous voyez que ça peut aller très vite, hein, si le marché s'emballe. Ça peut aller très vite. Voilà, on revient sur le graphique, on se met à... Donc voilà, et on voit que là, le parabolique SAR, vous voyez que le point là au-dessus, lui, est passé vendeur. Vous voyez que simultanément, vous avez eu la moyenne de 12 qui croise. Et là, par contre, on n'a pas eu de trend à casser, mais on va peut-être en tracer un, tout simplement, pour vous montrer que là, par exemple, nous avions ici, bien là, on a une belle descente. Et donc, on va voir, est-ce que nous allons recasser ce trend? Est-ce que nous allons tout simplement retoucher ce trend qui avait été cassé, hein? Peut-être va-t-on se rappuyer sur ce trend que nous avions précédemment tracé, qui avait été cassé à la hausse. Et là, visiblement, hein, si on revient là, on aura déjà gagné pas mal de points. Voilà, donc on est à 98. Donc pour l'instant, il n'y a rien à protéger. Je voulais simplement vous dire que Patrick, là, il est en train de travailler sur les 5 minutes. Mais bien sûr, il trace les trends, les canaux et tous les supports, les résistances sur 5 minutes. Mais si vous prenez une autre fréquence, que ce soit 15 minutes, 1 heure, daily, n'en parlons pas, vous trouverez bien sûr d'autres, vous pourrez dessiner, vous trouverez d'autres points. Souvent, quand même, les points les plus importants, vous les retrouvez sur n'importe quelle fréquence, que ce soit 5 minutes, 1 minute, 15, 1 heure, daily, peu importe. Il y a vraiment des points que vous retrouvez partout. Ensuite, par rapport à la façon que vous avez de travailler, plus ou moins à court terme, dans ce cas-là, et aussi, je vous répète toujours, parce que par rapport aussi aux conditions de trading que vous avez, vous trouverez toujours les mêmes, comment ça s'appelle, vous pourrez toujours dessiner des trades peut-être plus fins dans le sens plus près du marché, tout, pour mieux suivre les mouvements du marché. Ne pas oublier quand même que faire 36 000 trades, c'est fatigant, Patrick vous l'a dit. Je pense que vous demanderez à n'importe qui a fait ça, c'est vraiment fatigant, parce que même si c'est pas peut-être une fatigue physique, mais c'est mental, la concentration et tout. À la fin de la journée, vous pouvez sortir. J'ai connu Patrick, il sortait plus fatigué quand il avait ses entraînements de Kung Fu, donc pour l'avoir vu d'un côté et de l'autre, je peux vous dire que c'était pas mal. Et donc voilà, c'est... Évitez sincèrement, c'est pas parce que vous faites 15 trades ou 20 trades dans la journée ou dans la demi-heure que vous serez meilleur que quelqu'un qui en fait un seul, mais un bon. Donc, chaque fois que vous rentrez, faites attention au point de rentrer où vous rentrez. Et aussi, bien sûr, mettez toujours des stops et des limites. Rentrer sans stop, c'est suicidaire. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, on n'a pas placé de stop, hein, sur le trend là, parce que notre stop, c'est la moyenne, oui, voilà. C'est la moyenne de 12, hein, je le rappelle. Mais si vous rentrez en daily, par exemple, eh bien, là, les amis, il faut absolument mettre un stop, une target, un stop, hein, donc placer un ordre, toujours un stop. Là, si on travaille sur du 5 minutes, il n'est pas utile de mettre un stop, à une condition, bien sûr. Et donc, c'est seulement si vous respectez les croisements, hein, parce que s'il y a croisement et que vous ne respectez pas, après, ça va vous amener à perdre de l'argent et très certainement perdre beaucoup d'argent. Donc, on va regarder un petit peu les questions. Donc, moins de frais sur les futurs, donc, nous dit Coluche, oui, il y a moins de frais sur les futurs, Oui, mais je dirais plus de risques parce que quelque part sur les CFD, vous êtes beaucoup plus protégé parce que vous ouvrez un compte, par exemple, avec 500 €,
Et en gros, votre courtier, il va tout faire pour que vous ne perdiez pas plus que ça, quoi. Après, même si ça dépasse de 1 euro, 2 euros, mais ça va pas aller très très loin. Sur les futurs, on a des appels de marge qui peuvent vous rendre débiteur de sommes assez incroyables, hein, puisque votre courtier, si vous êtes par exemple, je sais pas, chez Saxo Bank par exemple, vous avez des actions. Si vous êtes dans une position où ça se passe mal, parce qu'il y a eu, justement, j'ai souvenir, moi, du tremblement de terre de Kobe, où à l'ouverture, le marché s'écroule. Si vous êtes acheteur dans un marché comme ça, votre courtier, il va vous vendre des actions pour pouvoir alimenter les pertes, parce que lui, votre courtier, il n'est pas là pour éponger vos pertes. Donc, une question pratique, si l'on veut faire un short sur les CFD, est-ce que c'est la même démarche? Faut-il un compte spécifique? Oui, c'est la même démarche. Il suffit d'avoir un compte CFD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la finance et sur les actions aussi, hein, vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, vous pouvez vendre quelque chose que vous n'avez pas. C'est-à-dire que vous allez vendre, par exemple, un titre comme Carrefour à un certain prix, parce que vous pensez que la boîte va mal et qu'elle elle va baisser. Donc, vous la vendez et un mois après, 15 jours après, si elle a baissé, vous la rachetez et vous encaissez la prime, la différence. Sur les indices, c'est la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit une action, c'est un indice et donc c'est calculé par rapport aux points, hein, donc le nombre de points que vous gagnez et que vous perdez. Et donc, ces points sont ensuite multipliés par des 10 centimes si vous êtes sur des mini-CFD, par des 1 euro si vous êtes sur un CFD, et si vous êtes sur des futurs, c'est donc 10 euros. Alors, on a quelqu'un qui nous dit merci pour le temps. Hello les amis, c'est sympa. Le top départ de la stratégie sur le CAC Algo de mémoire la semaine dernière. Alors, tiens, je vais te le dire. Attendez. Enrico va nous dire ça. Par contre, pour répondre à Coluche, si, les futurs c'est mieux. Et c'est bien, peut-être, sûrement, il faut aussi avoir plus d'argent, hein, parce que sur les futurs, pour faire un contrat CAC, on demande, en gros, on demande 5 000 euros. Sur les mini-CFD, ça dépend du courtier, mais par exemple, chez FXM, on demande pour un mini-CFD 57, j'arrondis, c'est un peu moins. Et sur un CFD, on demande 570. Donc, pour un CFD, pas un mini. Donc, mini CFD 57, CFD 570. Sur les futurs, on demande 5000. Donc, les futurs ont plein d'avantages. Je suis absolument d'accord. Il faut aussi avoir l'argent pour en profiter. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent, si quelqu'un veut commencer, ça, c'est pas la peine de commencer tout de suite avec la Formule 1, commencez avec les mini CFD. La question de gagner plus ou moins rapidement, c'est seulement lié au nombre de contrats que vous avez. Sinon, excusez-moi, alors, la position d'achat a commencé le 2 juillet à 8409, toujours cash, c'est-à-dire la valeur du cash. 8409. Et on a, donc, si on avait suivi l'algo, on aurait acheté le 2 juillet à 8409. Je vous signale qu'au plus haut, on a fait 8561, donc plus 152 points. Ensuite, c'est juste dans les rêves qu'on sort au plus haut ou au plus bas. N'empêche que le signal, dans ce cas-là, vous a donné à un moment donné 152 points. C'est tout. Voilà. Patrick pourra continuer. Ce qui est important dans ce que vient de dire Enrico, c'est que nos algorithmes, c'est quelque chose qui est très bien pour initialiser une position, mais ensuite, vous devez gérer cette position, notamment quand vous avez autant de gains, 160 points, notamment là sur ce trade, le mieux, hein, c'est de protéger. Supposons que vous ayez, si vous faites du daily, que sur 160 points,
vous en ayez protégé, je ne sais pas moi, par exemple, 140, eh bien, vous auriez donc délié votre position, vous auriez gagné 140 points sur 160. Bien sûr, vous n'auriez pas gagné la totalité des 160 points, mais là, force est de constater que d'avoir coupé votre position sur le délit vous ferait gagner plus que de l'avoir conservé, puisque vous avez protégé, et là, le marché, il a somme toute rebaissé quelque peu. Donc, après, les algos, c'est pour initialiser une position, voire aussi couper une position, donc ce qu'on appelle coupe et tourne, hein. Donc, vous coupez une position et vous tournez dans l'autre sens, hein. Ce qui est important avec nos algorithmes, c'est que ça vous évite d'être à l'envers au-delà de cet algorithme. Parce que si vous prenez des petites pertes, là, comme on vient de prendre, là, on vient de prendre une petite perte, vous en prenez plusieurs, c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, bien sûr, il va falloir faire un gros bénéfice et de prendre un gros mouvement. Si vous n'êtes pas capable de prendre des grands mouvements et que vous faites beaucoup de petites pertes, ça va être un jeu à somme nulle en fait, hein, et voire vous allez perdre de l'argent. Donc, essayez de prendre des grands mouvements comme celui d'ailleurs de ce signal, hein, parce que 160 points, pour nous, hein, c'est déjà un grand mouvement. Si vous pouvez prendre ne serait-ce que 100 points sur les 160 points, 100 points, hein, ça fait de l'argent, hein, les amis, hein. Donc, voilà, c'est aussi pour les fois où l'algo nous fait perdre 15 points, 20 points, et que voilà, on a un trade perdant, hein, parce que parfois, on n'a aucune capacité de protéger ses gains, et donc dans ce cas-là, on prend une perte sèche, hein. Donc ça, c'est justement à quoi servent nos algos, à avoir le sens du marché, et puis prendre position en ce sens. Puis ensuite, après, si on fait du 5 minutes, comme là, on fait là aujourd'hui, on peut avoir deux possibilités techniques. C'est de faire, par exemple, que les achats, si l'algo il est à l'achat, et que les ventes, si l'algo est à la vente. Mais nous, sur 5 minutes, on a plutôt tendance à faire tous les mouvements, hein, puisque sur une période de 5 minutes, il n'y a pas vraiment un sens, sauf si dans la journée, on voit que le marché n'a qu'un sens. Dans ce cas-là, sur 5 minutes, vous allez pouvoir gagner aussi une fortune parce que ça ne coupera pas. Si ça reste acheteur toute la journée, vous allez forcément prendre une belle journée avec un bon résultat, quoi. Alors que si ça croise sans arrêt, vous allez prendre des petites pertes, des gros gains, et à la fin de la journée, vous ferez les comptes, hein. N'est-ce pas, Enrico? Oui, malheureusement. Une chose, quand nous mentionnons, de toute façon, vous pouvez le voir facilement sur la page PowerTrade. L'algo dont Patrick parle, c'est un indicateur qui est calculé sur la base daily. Donc, quand moi je vous ai dit tout à l'heure qu'il était passé à l'achat le 2 juillet, aujourd'hui on est le 7, ça sous-entend que si vous n'êtes pas sorti, vous êtes en pause depuis pratiquement une semaine. Donc ça aussi, ça dépend après beaucoup comment vous voulez travailler, aussi de votre argent, de plein de facteurs. Patrick a raison de dire qu'il faut souvent pour les indicateurs plus ou moins long terme, il faut les prendre comme base pour avoir une idée où le marché éventuellement peut aller et l'essence du marché. Et ensuite, si vous les suivez, vous devez déjà accepter de rester en position dans les biens comme dans les mal plusieurs jours. Donc voilà. Et là, forcément, il y a toujours un risque parce qu'overnight, vous ne savez jamais ce qui peut arriver le lendemain. Même si vous êtes gagnant de 100 points demain, vous pouvez demander, comme dit tout à l'heure, Patrick parlait du tremblement de Kobe. Je me souviens que ce jour-là, on avait clôturé le soir. Les niveaux, je ne m'en souviens pas, mais bon, ce n'était pas non plus légèrement à la baisse. Hein. Et le lendemain, on a ouvert, il y a eu tout de suite, les marchés ont été arrêtés parce qu'il y avait une baisse trop importante, je crois, de 8 ou carrément 10%. Donc voilà. Si vous êtes dans les bons sens, vous avez vendu la veille
Sincèrement, je ne me souviens plus de l'algo à ce moment-là, dans les sens dans lesquels il était. Mais bon, pour vous dire que si vous suivez des indicateurs daily, vous devez aussi être prêt dans les biens. Si vous avez vendu, eh ben, tant mieux, vous vous retrouvez d'emblée avec 10% tout de suite top du marché qui est dans votre sens. Mais si vous êtes mal, eh ben, là, vous décaissez tout de suite. Et là, sincèrement, j'ai connu des gens qui ont sauté dans le sens qui ont perdu tout l'argent qu'ils avaient sur les comptes, plus ils se sont retrouvés après à découvert par rapport au courtier. Donc là, ça devient plus gênant et ce n'était pas pour juste quelques centaines d'euros. Voilà. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs la page Algo. Voilà, donc vous avez notre application. Ce que je voulais vous montrer, vous voyez qu'on a tout un tas de choses dans cette application qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Et vous avez donc ce petit onglet Algo. Et donc, on va prendre le CAC 40 comme exemple, puisqu'on travaille sur le CAC 40. Vous voyez que c'est un peu contre-intuitif. Vous voyez que l'algo, là, il est le point algorithmique de retournement, il est en rouge. Ça veut dire que s'il est en rouge, ça veut dire que le CAC est acheteur. D'ailleurs, vous voyez que notre petite flèche, là, algo, est en vert. Vous avez que le parabolique SAR, il est dans le vert. La moyenne de 12 est dans le vert. Donc, on voit que le CAC, il est quand même très, très bien orienté et qu'il est, somme toute, acheteur. Et donc, ce point rouge, c'est l'ultime point sur lequel on va rester acheteur. Si le marché descend jusqu'à 8429 points, eh bien, notre algo, la flèche, là, ici, va passer automatiquement dans le rouge. Et nous passerons donc vendeur. Et donc, c'est comme ça que fonctionne notre algorithme. Donc, tout ça est automatisé aujourd'hui. On a d'ailleurs travaillé beaucoup pour ça. Et là, aujourd'hui, et on remercie Cédric au passage, encore une fois, car sans lui, ce système algorithmique n'aurait peut-être pas encore vu le jour. Sur le DAX, on a la même chose. Vous voyez que c'est très acheteur, M212. Le parabolique SAR, l'algorithme, notre algo est aussi acheteur sur le DAX et le point de retournement, c'est celui-ci. On va prendre un marché qui est, lui, passé vendeur, c'est le Nasdaq. Avec le Nasdaq, il est vendeur et ce point, lui, il est en vert. Donc, vous voyez que notre algo, la flèche est en rouge et donc le Nasdaq est passé vendeur et il repasserait acheteur, le Nasdaq, à 29 980 points. Donc, vous avez compris comment fonctionne cette plateforme. C'est pas très très intuitif. On se pose des questions si on va pouvoir peut-être vous mettre un fond vert quand le marché est acheteur et puis un fond rouge quand le marché est vendeur. Par exemple, le Nasdaq est vendeur, on pourrait mettre un fond rouge pour le Nasdaq avec le point en vert. Donc tout ça, c'est encore du développement qu'il faudra faire. Mais franchement, moi personnellement, je suis assez fier d'ailleurs et heureux de vous avoir pondu ce truc-là, grâce encore une fois à Enrico et Cédric. On a beaucoup travaillé tous les trois à ce sujet. Donc, voilà, concernant notre page algorithme qui est disponible aujourd'hui uniquement pour les abonnés experts. Donc, on va revenir sur notre graphique et on voit que c'est toujours vendeur, les amis. Donc, voilà. Comment on travaille toute la journée quand on travaille sur les marchés dérivés. Sachez que à une époque, Enrico et moi, on était devant les écrans à 8 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir, et parce que ce sont des marchés qui ouvrent avant, en préséance, avant l'ouverture du CAC 40 et qui continuent de tourner, où on peut continuer à acheter ou à vendre sur le marché, alors que la place française est-elle fermée. Alors ça, des gros avantages aussi pour ceux qui font des actions. Vous pouvez avoir des stratégies de couverture de capital, notamment
si vous avez un portefeuille, par exemple, de, on va dire, 800 000 euros, et qu'il se passe quelque chose d'assez négatif pour le marché, eh bien, si vous vous mettez à vendre vos actions les unes derrière les autres, vous allez mettre beaucoup de temps à vendre. Et une possibilité, c'est de couvrir votre portefeuille en vendant un futur, ce qui va couvrir environ 800 000 euros d'actions. Et donc, ça va vous permettre, quand vos actions vont baisser, si vous avez vendu un futur, de gagner l'argent que vous aurez perdu sur vos actions. Vous allez le regagner sur le futur. Ça va être une période en fait où vous serez hedgé, vous serez flat. Et c'est somme toute très pratique pour protéger un portefeuille, ou c'est aussi très pratique quand il y a une news très très importante qui, on parlait on parlait tout à l'heure du tremblement de terre de Kobe. Les marchés se sont écroulés à l'ouverture. D'ailleurs, à l'ouverture, il y a eu des suspensions de cotation. Si vous vendez en pré-market, si vous vendez à 8h15, par exemple, à 8h05 même, vous allez vendre avant tout le monde, avant les gens qui vont pouvoir opérer sur les actions. Donc, vous avez un temps d'avance. Donc, les marchés futurs vous permettent ça. C'était, je crois, assez important de le signaler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quels exemples de stratégies existent? On peut garder l'opéra sur plusieurs jours. Oui, en fait, c'est à toi de voir. Tu peux très bien garder une position. Tu peux initialiser sur, par exemple, un algorithme, sur notre algo, et puis conserver ta position avec le risque de rester overnight et tout. Rester overnight, ça comporte plus de risques. Par contre, comme je le disais, si vous êtes dans le bon sens, que vous êtes par exemple vendeur, et puis qu'il y a un truc du genre un tremblement de terre de Kobe ou un truc extrêmement négatif pour le marché, là vous êtes dedans. Et donc quand le marché rouvre avec un gap plus bas, dès l'ouverture, vous gagnez déjà pas mal d'argent. Et souvent, dans ce genre de configuration, vous avez intérêt à ne pas couper, puisque effectivement, le marché en général, il continue sa glissade. Donc, ça, c'est une stratégie plutôt long terme. Par contre, après, tout dépend de votre psychologie. Il y a des gens qui ont du mal à faire beaucoup d'achats et de ventes, des allers-retours dans la journée. Nous, on a pu en faire des fois 15, 20, 25 sur la journée, à tel point que des fois, vous ne savez plus où vous êtes, puisque à force d'acheter et de vendre, vous n'avez plus vraiment le sens du marché. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens que de scalper comme ça et de faire des achats et des ventes pour gagner des petites sommes. Je pense que autant faire du long terme avec l'algo. Et quand vous avez effectivement, par contre, pas mal de gains, n'oubliez pas tout de suite, dès que vous avez des gains d'ailleurs, tout de suite, protection, surtout si vous êtes sur les futurs. Là, par contre, il faut vraiment protéger. Si vous êtes sur la moyenne 2-12, vous protégez grâce à cette moyenne, vous tournez la pause tout simplement. Mais si vous êtes sur du long terme, protection immédiate, et puis bien sûr, on fixe sa target, et puis voilà. Donc, je vous conseille, en tout cas, toujours de protéger vos gains. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà, on a fait bientôt 1 heure de vidéo. Je vous encourage à regarder la suite vous-même et d'être en capacité de continuer. Vous pouvez ouvrir un compte démo, par exemple, et la prochaine fois, effectuer des trades avec nous, par exemple, ou tout simplement, là, par exemple, dans ce cas de figure, là, on risque très certainement de refaire encore un trade perdant. Mais voilà, c'est le jeu, les amis. C'est comme je vous le disais, c'est un métier difficile, et voilà, on ne fait pas des métiers faciles, comme je vous le disais. Et en tout cas, encore une fois, vous voyez, on a peut-être
des chances que ça coupe, mais il y a des chances que ça ne coupe pas. Et donc, on est dans quelque part un stress, même si nous, on a une grosse habitude, on ne stresse pas pour si peu. Ceci dit, on a toujours ce petit stress qui est là. Et c'est ce stress qui vous maintient en vie, les amis. Si vous stressez plus quand vous prenez une position, si vous prenez une position complètement détachée, c'est peut-être qu'il faut passer à autre chose. Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Votre avenir financier commence ici. Agir maintenant.